Il y avait un cordonnier qui s'appelait Richard, quoiqu'il ne fût pas riche. Tant s'en faut, il est probable que s'il eût à se baptiser lui-même, il se serait donné un autre nom. Mais comme vous le savez, on n'est pas plus maître de son nom que de l'avenir. Pour peu que l'on soit sage, on les accepte tous deux comme ils tombent. Il n'est pas moins vrai que, soit disant en passant, que le nom et la personne ne s'accordent pas ensemble. Hein. Pas toujours. Je me rappelle avoir connu dans le temps un bonhomme répondant du nom de Beau-Fils. Sans contredit, il était parmi les plus affreux petits bonhommes que la Terre ait jamais portés. Et j'en connais un autre qui s'appelle Courbras, qui possède cependant une paire de bras qui remplacerait très avantageusement les ailes d'un moulin à vent. Mais bon, revenons à Richard. C'est bien absolument nécessaire. Je vais essayer de vous tracer son portrait, mais... bon, je vais essayer d'étirer mon histoire, tiens. Je pourrais me contenter de dire qu'il était ni trop petit, ni trop grand, ni gras, ni maigre, ni beau, ni laid. C'était en un mot un bonhomme comme ben d'autres. À son âge, on le savait pas. Cependant, on aurait pu avoir une idée à 10 ans près. Au moment où commence mon histoire, le brave Richard, il s'en va sur la cinquantaine. Oh, il n'y avait pas 10 lieues à ronde qu'il y avait un ouvrier comme lui, qui travaillait durement et qui fit meilleur ouvrage que lui. Levé au petit jour, il battait la semelle puis tirait les poings jusqu'au coucher du soleil. Oh, à peine il se donnait le temps de manger. Malgré cela, il demeurait pauvre. Pauvre comme Job. Ça vous étonne pas? Un peu de patience, vous allez voir. Il faut savoir que le bonhomme Richard avait une femme. Il n'y avait rien d'extraordinaire d'avoir une femme, vous allez me dire, sans doute. Un cordonnier de son âge, près de la cinquantaine, il a le droit d'avoir une femme. Mais ça explique pas pourquoi le bonhomme Richard est pauvre comme Job. Y avait-il une maison pleine d'enfants ou de petits-enfants? Non, il n'y en a jamais eu. Alors, est-ce que c'est pratique qu'il payait? C'est pratique qu'il payait point du tout. Pas le moins du monde. Tous ceux qui se faisaient chausser par lui payaient comme un roi. Bon. S'il n'y avait pas d'enfants, puis tout le monde le payait comme un roi, le bonhomme devait vivre aisément. Oh, il n'y a pas d'ouvrage, le trois quarts du temps. Mais là, vous écoutez pas, j'ai dit tout à l'heure qu'il travaillait tous les jours. Sauf les dimanches et les jours de fête, là, bien sûr. Puis du matin jusqu'au soir. Il aurait travaillé et puis gagné 10 fois plus. Mais le bonhomme Richard, il serait toujours resté sans le sou. Car il avait le malheur d'avoir une femme qui buvait. Une femme qui buvait. Oh là là là. S'il gagnait une pièce, sa femme en buvait 2. Elle buvait comme un trou. Comme plusieurs éponges. Cette malheureuse créature. Elle avait le sobriquet peu envieux dans les environs de la ivrogneresse. Ouais, l'ivrogneresse. Richard avait beau cacher son argent, mais sa femme furetait si bien tous les raccoins de la maison qu'elle finissait toujours par trouver la cachette. J'ai pas besoin de vous dire que les écus du bonhomme, ils prenaient pas le chemin de l'église, hein. Il arriva qu'à Stana, elle, de chercher l'argent. Que son mari cachait ici et là, puis s'obstinait à chercher. Mais elle a eu l'idée effroyable, vous allez voir. C'est étonnant comme les ivrognes ont toujours des bonnes idées, hein. Il s'avisa un jour d'invoquer le diable, mais lorsqu'on parle du diable, il se montre les cornes, lui, hein. Rien n'est plus vrai, à peine l'avait-elle appelé que le diable lui apparut. Comme voulez-vous, bonne femme, lui dit-il de sa voix la plus douce. Je ferais n'importe quoi pour avoir votre âme. Eh ben, l'ivrogneresse lui répondit que, entre deux hoquets. Je veux assez d'argent pour que je puisse boire à tous les jours pendant 1 an et 1 jour. Autant de rhum que je voudrais. Puis je te donnerai mon âme. À la bonne heure, voilà qui est bien parlé, reprit le diable en ricanant, puis en tirant de sa poche une bourse remplie de pièces d'or. Tenez, ma brave dame, prenez et buvez comme il faut, et du meilleur. Mais rappelez-vous que dans 1 an et 1 jour, vous m'appartiendrez, vous m'appartiendrez. Bonsoir. Puis le diable est disparu. 2 jours après que l'ivrogneresse se soit vendue de la sorte, corps et âme, un pauvre homme s'est présenté devant la porte de notre cordonnier Richard. Un bonhomme avec une grosse barbe blanche, là, un mendiant, qui s'est arrêté pour demander charité. Assis sur son banc, Richard, martelant ses empeignes, remarquait sa présence. « La charité, s'il vous plaît! La charité, s'il vous plaît! » répétait le mendiant. « J'ai rien à vous donner, pauvre homme, je vous assure. Ça me fait bien de la peine de pouvoir vous soulager, dit Richard en essuyant une larme. Ouais, ça lui faisait bien de la peine. Le bon Dieu m'est témoin que je demande pas mieux que de pouvoir d'aider les miséreux. Mais j'ai jamais un sou. J'ai une femme qui bouille. Seul le diable sait quand ça finira. » Sur ces paroles, le pauvre mendiant dit à Richard, qui avait un bon cœur, je veux vous récompenser pour ces bonnes paroles. Que puis-je pour vous? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Richard fut étonné de ce langage. Parlez, brave homme, je vous accorde 3 souhaits. Bon, Richard, il souhaitait, tiens, un banc. Un banc sur lequel que tous ceux qui viendraient s'asseoir pourraient se relever seulement que par sa volonté. Le quêteux dit, là, un banc. Qu'à part un banc. Puis Richard qui poursuit, je voudrais aussi un violon. Tant que j'en jouerai, tous ceux qui l'entendent danseront bon gré puis mal gré. Et de 2, dit le mendiant, voici ton violon.
Pas de baptême, un violon. Puis pour terminer, Richard, je voudrais un sac. Puis tout ce qui entrera dedans n'en sortira que par mon bon vouloir. Et de trois, dit le mendiant, voilà ton sac. Ben là, maintenant que tout ça est fait, maintenant que le bon Dieu vous bénisse, et au revoir, Richard. Le quêteux, le mendiant, il est parti. Oh, vous savez, il y a peu de choses qui passent aussi vite que le temps. Au bout d'un an et un jour, le diable, qui n'avait pas oublié la femme du cordonnier, s'en vint chez Richard. Puis lui, tiens, il regarde le gars qui arrive, puis tiens, c'est un nouveau visage. Ah, je suis le diable et je viens quérir ta bonne femme. Oh, prends-la, tu me rendras un fameux service, hein. Elle est couchée pour le moment. Ouais, depuis un an, la malheureuse a pas été à jeun, même pas une petite heure. Mais assis-toi un instant, le diable se fait pas prier, ça soit. Une fois qu'il est sur le banc, c'est celui que j'ai parlé tantôt, là. Richard, il dit, oh, t'entends-tu, c'est ma femme qui tousse. Là, elle va pas tarder à se lever, va donc la prendre. Le diable, il est beau faire des efforts inouïs pour se mettre debout. Il est beau se dominer, mais comme celui qui était au fond de Béniti, mais il demeurait cloué sur le banc. Richard, en voyant les contorsions puis les affreuses grimaces du maudit, riait dans sa barbe. Tandis que sa femme, tenant la porte de sa chambre entrebâillée, criait « Oh, mon mari! Tiens-les bien, Richard! Tiens-les bien, mon homme! Ne lâche-le pas! Puis je te jure que je boirai plus! » Mais Richard tint le diable assis pendant 9 jours. 9 jours. Le malheureux s'était tellement secoué qu'il n'y avait plus de derrière, plus de fesses. Il s'avouait vaincu, tellement la douleur était grande. Écoute, Richard, je te laisse ta bonne femme pour encore un an et un jour si tu me lâches. C'est bien, Richard, lève-toi. Puis bon voyage, puis au plaisir de plus te revoir. Faut savoir que le diable, lui, avait 2 frères. Donc, ils étaient 3 frères, 3 diables. Ces 2 frères le vinrent revenir en boitant, puisqu'ils souffraient, d'où vous savez, hein. Et puis lui demandait ce qu'il fut pendant cette longue absence. Il répondit piteusement, je suis resté sur un bain. Il raconta sa pitoyable aventure en détail. Ce n'est rien, petit frère, disent les autres. Il ne manque pas de médecins ici en enfer. L'un d'eux dit, ce sera à mon tour d'aller chercher la Richard. Je te garantis qu'elle ne m'échappera pas. Un an et un jour après, un autre diable se présente chez le cordonnier, chercher la femme, qui n'avait pas arrêté de boire. On peut pas pratiquer la tempérance quand on a le diable dans le corps. Hein. Richard qui voit quelqu'un, puis il dit, ah, tiens, un nouveau visage. C'est moi le diable, je viens quérir ta femme. Richard lui dit, je t'en serais bien reconnaissant de m'en débarrasser, mais assieds-toi un peu, t'as l'air fatigué. M'asseoir? Non. Bon, tu veux pas t'asseoir? Non, mon frère s'asseoir, puis il est pas encore guéri du derrière. Mais tant pis, reste debout, comme un cheval. Richard décrocha son violon. Tu veux pas t'asseoir, hein? Tu vas danser, mon maudit. Tu vas sauter comme tu n'as jamais sauté dans ta vie. Richard commença à jouer, puis le pied droit du diable se leva, puis son pied gauche, puis ensuite sa jambe droite, puis sa jambe gauche. Le diable fit des pas en cadence, puis l'air du cordonnier devint plus animé, comment dis-je, plus endiablé, puis le diable dansa, tourna, voltigea. Il se livra dans une danse furieuse puis satanique. Richard le fit sauter pendant 12 jours. 12 jours! Le pauvre diable avait les yeux qui lui sortaient de la tête, puis sa langue était sèche comme du charbon. Arrête, Richard, s'écria-t-il d'une voix étouffée. Arrête, Richard, arrête de jouer. Je te laisse ta femme encore pour un an et un jour. Bon, Richard, c'est bien, parfait. Il déposa son violon alors que le diable se retira à court d'haleine puis s'essuyant les babines. Quand il revint, ses frères lui demandèrent, Pete, t'es-tu assis? Non, je suis pas assis. J'ai dansé pendant 12 jours. Ce Richard est un diable d'homme. Le dernier puis le plus vieux des 3 diables dit, vous êtes 2 poules mouillées. Moi, je vais aller quérir la bonne femme de Richard. Puis on verra bien si ce cordonnier me fera la loi. L'aîné des diables se présenta chez le cordonnier, au bout d'un an et un jour. Tiens, là, un nouveau visage, se dit le cordonnier. Richard, c'est toi ça? Toi, t'es qui? Je suis le diable. Je viens quérir ta bonne femme. Elle est partie à la taverne boire, là. Elle va rentrer tantôt, tout à l'heure, là. Tu n'auras qu'à l'amener, là, ça va être facile. Assis-toi un peu, là, en attendant. Non. T'aimes ça la musique? Je pourrais te jouer un petit air de violon. Non, je te le défends ben. Richard, si tu veux, pas t'asseoir, pas de musique, bon. Il dit au diable, tiens, prends ce sac-là, ça va t'aider. C'est le sac qu'on a parlé tout à l'heure, là. Tu l'utiliseras pour l'emporter, ma bonne femme. Le diable, il dit, c'est une bonne idée, dit le malin. Richard demanda au diable, si tu vrai ça que le diable est capable de se métamorphoser en quoi qu'il veut? Lui, il dit, j'en crois pas un mot. Le diable, il a répondu, ouais, c'est pure vérité. Mais non, j'en crois rien. C'est des balivernes, c'est des sornettes, arrête ça. Métamorphose-toi en lion, tiens. Non, pas en lion, tu vas me dévorer. En rat, par exemple. Après avoir prononcé quelques mots inintelligibles en latin, le diable avait pris la forme d'un rat. C'est là que Richard le saisit puis le foutu dans le sac. Puis il passe la porte de son atelier puis il se dirige vers le forgeron. Il demanda à celui-ci s'il y avait de l'ouvrage. Oh non. Toi et puis ton apprenti, là, vous allez me frapper sur ce sac-là avec vos marteaux. Puis jusqu'à temps que ce sac-là devienne mince comme une feuille de papier.
Surtout, taper bien dur. Le forgeron et son apprenti se sont mis à l'ouvrage, à battre le sac. Le diable se mit à gigoter puis à s'agiter. Bim, bang, boum, fring, bang! Après 15 jours. Ouais, 15 jours. Le diable avait tous les os rompus. Richard! Richard, j'abandonne tous mes droits sur ta bonne femme. C'est une donnée, Richard, je te la laisse. Richard, s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que Richard, à ce moment, ouvrit le sac et le diable a disparu. Les années sont passées, puis la femme de Richard mourut. Peu étonnant à vivre en ivrogneresse comme ça. Au paradis, on lui a refusé l'accès. Elle dut aller en enfer. Mais le temps passe, puis c'est le tour de Richard de trépasser. Il se présenta au paradis, où il fut accueilli par un visage familier. Un vieux qui a une grosse barbe blanche. C'était Saint-Pierre qui lui demanda, mais c'est pas toi, Richard, le cordonnier? C'est pas toi qui avait une femme ivrogne? Ouais, c'est moi. Tu te rappelles du mendiant? Celui qui t'a accordé 3 souhaits? Ah ouais, je me rappelle. Ben, ce mendiant-là, c'est moi. Et t'as pas demandé le paradis dans aucun de tes 3 souhaits. Il faut donc aller voir ailleurs, en enfer. Richard prit le chemin de l'enfer, résigné, il cogna à la porte de l'enfer. Qui est là? Demandaient les 3 diables. C'est Richard. Richard le cordonnier. Celui avec le banc, le violon puis le sac? Ouais, c'est moi. Es-tu fou, toi? Y a pas de place ici pour toi. Va-t'en d'ici. Richard leur demanda s'il pouvait récupérer au moins sa femme. Non, elle nous appartient. Ah, vous allez me la remettre, sinon je vais défoncer la porte puis je vais rentrer avec mon banc, mon violon puis mon sac. Oh là 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 là. Les 3 diables lui ont remis sa femme. Richard eut l'idée de dissimuler sa femme ensuite dans son sac. Puis retourner voir Saint-Pierre pour lui demander de reconsidérer. Il va raconter que même en enfer, on veut pas de lui. Et peut-être que le portier du ciel aura le cœur attendri. Chose certaine, il n'y arrivera pas s'il est accompagné d'une femme ivrogne, qui a pactisé avec le malin en plus. Voilà pourquoi il la dissimula dans son sac. Richard se présenta à nouveau à Saint-Pierre, avec son sac sur ses épaules. Il fit appel à ses plus grands talents de comédien. Pleurs et larmes à l'appui. Son subterfuge porta fruit. Saint-Pierre fut charitable à l'endroit de Richard et lui octroya le droit d'accéder au paradis. Au moment où le cordonnier était sur le point de franchir le seuil de la porte, du ciel, sa femme cachée dans le sac, que Saint-Pierre n'avait pas remarqué, émit un son d'ivrogne, un rot, un rôle, brr. Sur ce, Saint-Pierre chassa Richard et sa femme du paradis. Néanmoins, il se souciait de leur sort et du sort de leur âme. Il se résolut d'aller voir et s'entretenir avec Satan pour trouver une solution à un problème. Et ils ont donc créé un endroit pour Richard et sa femme, puis dans l'avenir pour tous ceux qui seront refusés le paradis et l'enfer. C'est ainsi qu'ils ont créé les limbes, le purgatoire, ben là, l'île Jésus, là, Laval.